Salut le jeune. Ça dit quoi? Comment tu vas? Bah écoute, impeccable. Attends, je te serre la pince. Eh, Tu nous ramènes un vrai bolide aujourd'hui là? regarde ce que je te ramène. Oi, oi, oi. Attends, je me déséquipe, Ah bah, je me mets vas-y. à poil. Oh la vache, bah présente-nous ça. Bah, présente-nous. Putain, mais Hugo, tu nous as fait vraiment une. Ah mais là, mais... C'est quoi laisse ça? tomber. Explique-nous, explique-nous. Bah, le code de la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on avait dit? Semaine prochaine, il y a un attelage. Et bon, bah, chose dite, chose Bah, faite. ça n'a pas raté. Attends, on Ça va a monter pas quand raté, même. mec. L'attelage. Oh là là, mais Hugo. Ah, c'est aberrant. Oh, Et du coup, oh là je me là. suis dit, la QR50, j'allais la récupérer avec ça. Donc, elle est là. Et ben voilà, t'allais faire ton petit marché, tu nous as récupéré ça. Bah ouais. Mais présente-nous ça, du coup, on va faire quoi aujourd'hui? Alors ça, c'est ma première moto. Je l'ai eu à mes 6 ans. Donc, Et mon père, il m'avait acheté ça, j'étais tout minot. Et même pour te dire, on avait mis des roulettes, tu sais, les caddies de voiture, là. Ah ouais, les petites roulettes pour vélo, etc. là. Non, tu sais, t'avais les caddies, et les gamins, ils pouvaient rentrer dedans, tu sais, en mode petite voiture. Ah oui, oui, je vois, ouais. Et bah, mon père, il avait récupéré ça. Il a pris les petites roulettes, il a mis une grande barre et tout. En mode pour pas tomber et tout, tu vois. Ouais, c'était incroyable. Incroyable. Et du coup, cette petite moto, Oh, maintenant, oui. mon père, il voulait la refaire marcher pour mes petits frères. Sauf qu'il l'a refaite, il a tout refait moteur, mais elle ne démarre pas. Ah, ça démarre pas. Alors moi, j'ai une très très grande idée, on va regarder ça tout de suite. Tu vois, quand je kick, filme là l'image, Ouais. là, tu vas entendre le bruit. T'as vu? Ah ouais, il y a un bruit, ouais. Ça frotte. À mon avis, c'est la cloche qui frotte sur le carter. Ah ouais. T'as vu, tu sens? Ah, il y a un petit bruit, ouais. Je suis sûr que c'est ça. Bon, bah écoute. On se la décharge et puis on se met ça sur le pont. Ah bah oui. On va regarder ça, mais oh là là, l'installation est Ah, incroyable. Quand même. l'installation est magique, hein. Magnifique. Ah, Hugo, j'aime. Je valide. Incroyable. On se monte ça sur le pont. Le bolide. En plus, le pont, il est en mode quad, là. Ah ouais, bah ouais. Dernier chantier, c'était un quad, donc. Et faux, parce que, tu sais, quand c'est vénère, en fait, c'était vraiment la concurrente de la Piwi. Donc, non. Ah oui, la vraiment, Piwi, c'était bah, c'est Yam qui fait ça, du coup. Ouais. Et là, du coup, bah, là, on est c'est chez la Honda. c'est ça QR50 de Honda. Putain, incroyable. Et ça vaut, c'est des petites perles rares. Bon, celle-ci, elle a été refaite, donc c'est pas toutes les bonnes couleurs et tout. Mais une d'origine, t'en as presque, vraiment les vieilles. T'en as des fois à 4000 balles. C'est un truc de fou. 4000 € pour ça? 4000 balles. Pour ça, là? Ouais, t'en as C'est un certaines. truc de Ouais. fou. Ouais, ça devient un peu mythique, quoi, c'est ça? Bah, après, la plupart, c'est plus du 1500-2000 Ouais. en bon état. Mais t'en as qui sont vraiment rares. Et tu peux monter jusqu'à 4000. Putain, la vache. Bon, les jeunes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai commencé par déposer le volant magnétique pour voir en fait où ça frotte, tout simplement. Si ça frotte vraiment contre le carter, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le cylindre et la culasse pour voir l'écartement du vilebrequin par rapport au carter. Parce que s'il a été trop décalé, bah forcément, quand on vient serrer le volant magnétique, il vient trop se serrer sur le vilo et frotter les carters. Donc en gros, ce que tu veux voir, c'est voir si le vilebrequin est bien calé dans ton moteur, c'est ça? Ouais, c'est ça, s'il est bien axé. Ok. Ah oui, là c'est profond. Ah, c'est ça qui est sur arrache. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, on va kicker, on va voir si ça frotte. Est-ce que ça va frotter? Non, ça ne frotte pas. Et du coup, là, c'est un système, tu m'as dit à chaîne tout à l'heure? Ouais, en gros, c'est une chaîne qui est baignée dans l'huile, Ok. avec un embrayage centrifuge. Ouais. C'est un peu comme un scout, avec Ok. une chaîne et de l'huile. Ok. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est automatique, quoi. T'as pas de vitesse à passer. C'est un peu un système de moteur de scooter, quoi. C'est dans le genre, on va dire. Le principe revient même. Ah, dame, je crois que j'ai jamais vu le Gozmi autant concentré que ça, quoi. Ah, non, jamais. On a une moto client, on fait pas ça. C'est rare de voir ça. Humour, bien sûr. Prenez pas ça premier degré. D'ailleurs, avec les gens, avec la vidéo du quad, ils ont dû se dire c'est des bouinous, ces mecs, c'est des bouinous. Ils font les choses à moitié. Juste, on fait les cons, les mecs, on n'est pas comme ça. C'est des machines perso, hein, on répète. Au cas où. Enfin, On se permettrait pas de faire ça même sur des perso, la 50 elle est très bien faite. C'est juste que le quad, vraiment, c'est une pourriture que j'ai eu Ouais. gratos. Bon, les mecs, on va pouvoir. Ouais, le pont, Hugo. Oh, t'as pas l'habitude, hein. Oh non, Oh. Non, carrément, j'ai mis un maillot de bain. En fait. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment un maillot de bain. Hugo. Hop, on y va mollo, et Ouais, voilà, ça ça sort vient tout seul. C'est claveté ou pas, cette histoire-là? Bah, d'origine, ça doit être claveté. Ouais. Et est-ce que t'as une clavette? Donc là, on voit bien. Ça, on va faire tourner un peu le moteur. Je sais pas si tu vas y arriver comme ça. Non, t'as pas de clavette, Hugo. Ok, et ben on l'a là de toute façon. Tu veux pas qu'on essaye avec la clavette et qu'on remonte pour voir si ça se trouve, ça sera. Écoute, on va essayer, voir si ça
Si ça le retient, lui. Je pense pas, mais... Regarde, ça belle pochette. Ouais, j'ai vu. Ouais. Oh, tout neuf, c'est beau. C'est beau. Ça biche. Et du coup, sur ces modèles-là, Hugo, du coup, tu me disais, tu as le système d'huile, parce que du coup, c'est un 2 temps. Donc, Ouais. forcément, un mélange de temps, c'est ça? C'est ça. Et du coup, l'huile passe dans le cadre. Donc, tu as un réservoir d'huile dans le cadre. Exactement, tu vois, ça arrive juste là. Là. Ok. Donc, avec ta durée qui va normalement jusqu'au carbu. Ouais. Et nous, on l'a enlevé. Ouais, pour faire un mélange directement, Ouais. c'est ça? Pour être un peu plus fiable. Quoi. C'est ça. Mais Pour sûr d'origine. que, Dis-moi, Hugo. que le mélange est bien fait, quoi. Mais d'origine, du coup, t'as le réservoir dans le cadre. Ça, c'est quand même, c'est magnifique. Hein. On voit pas ça partout. T'as d'autres modèles ou pas qui disent comme ça, même des gros tubes ou autre? Non, Tu me poses une colle. Ah oui. Je sais pas du Je tout. crois que j'avais vu d'autres Après, t'as, d'autres par exemple, motos les avec- Buell. Ouais. Les Buell, t'as le réservoir qui est dans le cadre, en fait. Ouais. Et en fait, le réservoir que t'as entre les cuisses, c'est ta boîte à air. Ah, c'est fou ça quand même. Bah ouais. Mais du coup, ça te fait une répartition des masses qui est vraiment intéressante. Ok. Parce que du coup, ton essence est plus basse. Ouais. Donc, quand t'as le plein, t'as le centre de gravité qui est beaucoup plus bas. Ok. Ah ouais, donc au roulage, c'est pas du tout pareil. Quoi. C'est pour ça qu'il y a une grosse communauté autour des Buell, parce que c'est exceptionnel un peu comme auto, tu vois. Ouais, c'est un délire. Quoi. Bon, on est pas mal. On va pouvoir remettre ça. Ouais, donc là, normalement, ça devrait y aller nickel. Quoi. On va se resserrer ça, voir si ça frotte encore. Si ça frotte encore, on va pas avoir le choix de... De déculasser du coup. Ouais. Ouais, du coup, ça sera peut-être un peu embêtant. Du coup, il va falloir du coup centrer le vilo. Comment? Ça sera centré le vilebrequin. Quoi. Bah, s'il est pas centré, ce qui va être embêtant, c'est qu'on doit taper de ce côté-là. Ouais. Et du coup, Ok, c'est bah bah, là, c'est rempli d'huile. Quoi. Et je sais pas si, tu sais, si on la couche, si l'huile va rester complètement. Ok. Je connais pas la quantité, donc on va bien voir. Bon, tiens, un petit truc qui m'embête. Dis-moi tout. Pour faire les cons après, ça va être embêtant. Parce que là, quand on se met dessus, tu sais, t'as une petite bavette là qui est là en Ah plastique. ouais. Là. Et de toucher, non, un peu Ah ouais, touche. Ah. Et mon père, il en faisait avec mon petit frère entre les jambes. Ouais. Je sais pas comment ça frottait pas, ou ça se trouve, ça frottait, il s'en foutait. Et quand j'étais gamin, j'étais fou, hein. Je frottais les cale-pieds et tout, laisse tomber. La première fois que j'ai roulé avec, c'était à Mernel, sur le terrain de motocross. Et c'était sur le parking. Ah si, ça frotte. Ça frotte, ça frotte. Et j'ai pas serré au max. Écoute, on enlève aussi un piston et puis on va bien voir ça. Hein. Bon, on a trouvé le problème. Je sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, mais du coup c'est bien ce que je pensais. L'écartement du vélo, il est pas du tout mou. Il est beaucoup trop sur, du coup, sur la gauche. Ouais. Donc forcément, quand on va mettre le volant magnétique, et ben, il va beaucoup trop loin et du coup il va frotter sur le carter. Ouais, donc ce qui fait que du coup, bah, tout est décalé. Ouais. Du coup, le but là, Hugo, c'est quoi? Et du coup, alors, on va essayer de chauffer toute cette partie-là. Donc on va enlever toute la partie d'allumage. On va chauffer le carter. Et par contre, pour le mettre, je me pose la question. Est-ce qu'il y a un autre moyen de faire sans enlever le carter de l'autre côté? Il va falloir qu'on ouvre ce côté-là et qu'on mette des coups de maillet pour le décaler. Ouais. Je pense que c'est un peu la seule solution du coup. Mais bon, je pense pas qu'on va avoir le choix. J'ai tellement pas envie. Si vous venez à l'atelier Rénov, on a de quoi dormir. On a de beaux draps. Et on a un beau lit. Tout beau. Attends, c'est crade là. Voilà, vous pouvez venir dormir. La bécane et bouge, Bastien. Viens maintenir. Viens m'aider. Et vite, plus vite que ça. Et les stagiaires. Ah ouais, Nouvelle génération stagiaire. Ouais. On va s'en appuyer dessus. Bon alors mon Gosmi, tu nous sors ça là? Bah, on a toutes les vis de carter, il y en a 42. Ça, il y en a beaucoup franchement. Ouais. Ouais, il détenait le carter. Honda, ils ont pas lésiné hein, là-dessus. Non. Ah bah. Ouais, tu voulais vraiment que ça tienne. Honda, c'est japonais. C'est ta qualité vis quoi. Mais je comprends pas par contre pourquoi tout le monde achète des Piwi et pas ça. Bah, je pense qu'on en voit beaucoup moins sur le marché et puis ça devient de plus en plus rare que par rapport au Piwi. Tu comprends pas? Je pense, ouais. Mais même t'en as vraiment. Oh, il nous fait quoi le Bastien là? Viré! Alors là, par contre, Hugo, là, la caméra, j'ai vu quelque chose, ça me plaît pas beaucoup. Hein. Quoi? C'est quoi ce dessous bleu là? Ah bah tu demanderas au père. Pourquoi la fourche elle est bleue d'ailleurs? C'est d'origine ça? Parce qu'il y a du bleu, il y a du rouge, il y a. Oh, c'est une fourche neuve, c'est de l'adaptable. Ah, c'est une fourche neuve. Oui, mec. Full neuf. C'est neuf! C'est neuf. Non, on est encore en train de copier la concurrence. Voilà, le joint. Attention le joint. Tac, attention, tac.
Voilà. Donc, quand vous faites ça, faites pas sur le vélo à nu directement, parce que vous allez tout casser, vous allez casser le filetage. Après, quand vous allez remettre votre vis ou écrou, ça va foirer. Par expérience. Là, j'ai senti, ça s'est enfoncé. Ouais. Alors ça, c'est important à faire quand vous faites une prépa ou que vous remontez un moteur, surtout sur des petits moteurs comme ça. Vous prenez un jeu de cale et vous essayez d'avoir la même distance entre le carter et la masse du vélo de chaque côté. Donc vraiment pour que ça soit Comme équilibré ça, des deux sûr côtés. si Quoi. t'es centré ou pas. Ok. Alors, à voir, des fois, il y a des carters, ça peut être spécifique un peu, dans le genre où ils te demandent d'avoir tant d'un côté et tant de l'autre. Donc, faites gaffe. Donc des fois, c'est pas forcément exactement la même chose. Des fois, Ouais. c'est... Ok, c'est fou ça quand même. C'est tout dépend des moteurs, quoi. Faut vraiment voir sur la fiche technique du véhicule et du moteur. De toute façon, dès que vous remontez un moteur que vous connaissez pas, Ouais, toujours regarder. Quoi. fiche technique direct. Ouais. Ok. Bon, du coup, Hugo, t'as réussi à caler tout ça? Ouais, donc là, on est bon, on est impeccable, on peut pas faire mieux. Donc, ce qu'on va faire là, c'est remettre le carter pour pas que ça puise encore plus d'huile qu'on a déjà Ouais, perdu. parce que là, ça commence à... Et du coup, Ouais. faut qu'on regarde aussi c'est quoi comme huile pour refaire le remplissage. Oui, bah, on va regarder ça sur internet juste après. Et puis, bah, voir si ça frotte encore, hein, tout simplement. Ouais, carrément. Et puis bien, après, bah, on va essayer de la démarrer, voir ce que ça dit. Hugo en wheeling, allez, c'est parti. Bon, du coup, on a pu remonter le carter. Ah, viens voir, mon petit gamin. On a bien galéré pour remettre le kick. Mais là, c'est bon, tout marche bien. Je vais pas le faire tourner parce qu'il y a le piston qui est à nu, 500 cylindres. Donc maintenant, on va vérifier que la cloche ne frotte plus. Donc on va tout remonter. On va remonter tout l'allumage. Ok, tu remontes le plateau avec, avec tout le système d'allumage. Exactement. Ça, tu vas pouvoir vérifier si ça frotte plus. Et j'espère que ça frotte pas parce que si on doit redémonter le carter... Une vraie tannée, quoi. Ah là, on a tout cut, mais... Ça va passer du temps, quoi. On a passé quoi, une demi-heure à remettre le kick? Ouais, facilement, ouais. C'est une horreur. Ah ouais, vraiment. Bon, c'est bon, on a tout remonté. Vous pouvez voir, quand je kick... Ah, ça tombe très dur. Là, il n'y a plus de bruit, du coup. Ça frotte plus. Donc là, on est impeccable. Vraiment, c'est qu'on était bon sur le diag. Donc là, j'ai remonté tout le haut moteur. Et normalement, ça pète, quoi. Normalement, ça devrait péter. Bon, le Gazmi, tu nous démarres ça? Bah ouais, on espère. Pour savoir aussi les petits wagos et tout, là, c'est en attendant. Parce qu'il y avait une recharge de faisceau électrique, du coup. C'est en attendant, ça va pas rester comme ça. Bon, plus qu'à prier. Est-ce que ça démarre? On va se mettre sur le béton. Je la soulève, c'est un sac à patates, le machin. Ah, c'est tout léger. Bon les mecs, on est le lendemain soir, la moto n'a pas démarré, enfin si, mais c'est pas net, il y a un truc qui va pas. En gros, elle démarre, elle pétarade, elle nous fait des retours de flammes, un vrai chalumeau. Ah ouais, tout à l'heure, on a vu, elle faisait des flammes, mais, un truc de fou. Hein. Ça. En gros, il y a des gros retours, quoi, mais ça commence à démarrer, mais ça veut pas aller plus loin, quoi. Quand on met à plein gaz, c'est comme si elle tenait ralenti, mais elle pète et tout, ça tourne pas rond. Puis je me disais, je vais fouiner dans le stator et tout, voir s'il n'y a pas un truc de dessoudé, un truc, tu vois, un truc pas propre. Et là, qu'est-ce que je vois? Attends, on va se décaler ça comme ça. Qu'est-ce que je vois? J'ai cherché une petite lumière, je vous montre ça tout de suite. Et puis là, je vois ça. Regardez-moi ça. Un petit trou. On le voit bien, hein, la vache. Et du coup, ça va où, ça, Hugo, tu penses? Et bah là, j'ai l'impression de voir le jupe du cylindre à moitié. C'est fou, et donc le carter a pu se creuser comme ça avec le temps, tu penses? Bah, tu sais, comme sur les CR, comme sur le tien, là. Ah oui, avec les... Ah ouais, c'est une matière un peu spécifique, ces carters-là, et... Ouais, carrément, ouais. Donc j'ai un gros doute là-dessus, parce que du coup, c'est pour nous faire une prise d'air. Donc l'essence, elle brûle pas. Donc là, on a de l'essence qui coule du pot, carrément. Ah oui, on a vu ça tout à l'heure. C'est un truc de fou. Donc en fait, l'essence à arriver, elle brûle pas complètement, quoi. En gros, c'est ça. Vu qu'il y a trop d'air, ça brûle pas complet. Okay. Donc ça tombe pas bien, quoi. Ok. Parce qu'au début, on a l'impression qu'elle était trop riche, vu qu'il y a de l'essence qui brûle pas, etc. Et du coup, ça peut peut-être aussi une prise d'air comme ça. Là, tu veux faire quoi du coup pour du coup, là, on a de la colle bicomposant, là, comme ça. Ah ouais, ça c'est de la frappe, ça. Du répar métal, on va dire.
Ça, c'est la solution à tout, moi, je dis. Bah, ça peut sauver, ouais. En vrai, ouais. Pour éviter de racheter les carters pour ce genre de petites bêtises, ça peut sauver. Et du coup, ouais, c'est une pâte que tu composes avec... Ouais, tu fais du 50-50, quoi, on va dire, à peu près. Ok. Et puis, tu mets ça sur un carton, tu mélanges avec la petite spatule qui est livrée avec. Qui va bien. T'étales un peu dessus. Là, tu laisses sécher 3-4 heures. Et après, c'est reparti, quoi. Et après, ça devrait être pas mal. Ok. Bon, faut bien dégraisser avant, pour que la colle ait la d'air. Bon le nettoyant fin. Ah bah ça on l'utilise. Bon, impeccable. Bon bah on se fait ça. Hein. Et puis on va voir si ça marche. Bon. J'espère, parce que là, ça fait quoi? Ça fait... Ouais, on a passé du temps. Hein. On a passé 4 heures à essayer de la démarrer, de trouver des trucs. On n'en pouvait plus. Pas loin de la dépression, franchement. Ah ouais, c'est fatigant. Ah la vache. Donc, comment on opère? Un morceau de carton bien déchiré. Vos 2 pâtes. Hop. Et moite-moite. Tu nous tournes ça, là. Oh putain, mais tu sais bien faire ça, Hugo. Ah oui. Je faisais de la soupe. Moi, je te mets pas de boulot, c'est la même chose. Je les tourne après. Avec mon ketchup pâte. Il a toujours 3 ans, cet enfant. Tu viens d'avoir quel âge, là, hier? Je sais pas. 18 ans, je crois, mais bon. Ça, c'est rien, c'est un détail. Une fois que c'est bien gris comme ça, là, c'est qu'on est pas mal. On va pouvoir appliquer. On a bien dégraissé au préalable. Voilà, une réparation optimale. Hop, bon bah c'est bon, on est pas mal. C'est bien lisse, bien propre, bien bouché. On attend 3-4 heures et puis on remonte. On va essayer de démarrer. On va bien voir. Les mecs, on est encore le lendemain soir du début de la vidéo. Ah, ça a été long. Hein. C'était long. Bon, dis-nous ça tout, Hugo. Ça démarre. Oh là là, ça démarre. Au final, c'était même pas... Enfin, ça se trouve peut-être que ça jouait, on sait pas. Donc on a broché le trou. On a bien attendu que ça sèche. Ça ne marchait pas. Et quand ça... Alors, faut savoir que mon père touche beaucoup à l'élec et tout. Donc je lui faisais vraiment confiance sur le faisceau. Donc je me suis dit, c'est pas ça, ça on l'écarte. Au final, je fouille un peu, tu vois, il y a les wagos et tout, là, je comprends pas trop. Mais comment... Tu vois, je vois un fil qui traîne. Je regarde la faisceau sur internet et tout. Je vois celui-là, normalement il est branché. Je le branche. Oh, il nous fait du bruit l'autre. Albastien, il déconne là. Bref, je le branche. Je vois l'étincelle, elle est plus nette. Elle est plus claire. Oh, on tient un truc. Je remonte, je m'empresse, clac, bougie, clac. Et là, coup de visseuse. Ça part nickel. Bam. Donc là, c'est bon, le bolide, il démarre. Enfin. On va peut-être parler. Ouais. Je descends. Je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Même pas besoin de descendre le pont. On est des vrais hommes ici. Oh là. Hop là, attention les outils. Oh là, le cascadeur professionnel du Hugo là. Hop. Regarde-moi ça, mon gamin. Montre-nous ça. Donc du coup, j'ai rebranché le coupe-circuit et tout. Ouais, du coup, t'as fait tout le système de câblage pour le coupe-circuit. Yes. T'es prêt? Vas-y. Tu vas nous faire un petit tour avec. Et bien sûr. Eh, ça biche pas ça. Waouh. Bon, il y a plus d'essence. Il y a vraiment un fond pour démarrer. Tu l'as pas mis sur off en même temps? Ah bah c'est pour ça. Tu l'as mis sur off. Ouais, de toute façon, il faut refaire une petite pression des pneus, faire le niveau d'huile. Ouais. Parce que bah il en restait, mais on avait perdu un peu d'huile. Et puis bah c'est beau, ça biche. Putain, mais Hugo. Là, on est heureux là. Heureux comme tout. On y est passé vraiment, mais beaucoup de temps là-dessus. Ah ouais, vraiment. Tout ça pour une panne électrique du coup. C'était une masse qui était déconnectée tout simplement. Qui était pas branchée, ouais. Aïe. Allez les mecs.
bombarde! Il est fou ce jeune, il est fou. Par contre, ça a l'air vraiment de marcher. Waouh, waouh, waouh! Hâte la bécane! Oh, tu l'as mise bien Richard quand même. Je fais un petit tour. Bah vas-y! Oh, tu fais gaffe, vraiment, les freins et tout, c'est miteux, hein. Ouais, Tu vas voir. allez, doucement. C'est vraiment casse-gueule, hein. Oh là 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 là. Oh, ça bombarde mon jeune. Tu kiffes ou quoi? Oh, c'est incroyable. Et t'as vu, ça marche bien, hein. Oh, c'est sérieux, hein. Incroyable. Un gamin de 6 piges là-dessus, il doit s'envoler. Ah mais oui, je Un truc m'envolais, de mec. fou. Oh mais mec, C'est incroyable. Oh, je veux la même. Putain, avec la petite soirée là, oh là là. Aïe aïe aïe. Si on n'est pas beau là. Oh par contre, quand on avait fume, j'avais oublié ça. Oh les souvenirs. Un vrai crossman. Oh, c'est un petit de fou. Ah bah oui, c'est tout petit. Bon, on va laisser refroidir, elle a pas démarré depuis un petit moment. Ouais, on va la laisser tranquille. Oh la vache. Par contre, ça a l'air de bouger de fou en dessous, non? Tu trouves pas, Hugo? C'est la béquille, Ah, c'est la béquille qui fait Ouais. tla. elle touche le sol. Oh, je te jure, c'est un truc de fou. Oh non. Oh non, c'est trop bien. Ah, c'est incroyable. Oh, je veux. T'en Je veux veux une le Gozmi. Oh ouais, j'achète. Bon, ouais, je vais pas mettre 4000 balles là-dedans. Non, mais elle vaut bon. pas 4000 celle-ci, t'es fou. Non, mais bon. C'est celles qui sont importées qui sont à 4000. Ah oui. Ouais, celles Ah qui oui. sont pas en France. Tu penses que ça vaut combien ça dans l'état comme ça? Bon, ça, 1000, 1002 on va dire. Ok, bon, c'est déjà un petit prix, hein. Pour Bah une petite oui. moto comme ça. Arrête, mais tout à l'heure, t'as pas vu? Genre, je me suis pris le genou dans le guidon. Bah Et tu sais, oui, en mode, j'ai failli me casser un peu la gueule parce c'est un que. peu casse-gueule quand même. Hein. Ouais, de fou. Mais par contre, ça marche, hein. Bah oui, Ça ça, marche ça de marche fou. vraiment bien. Putain. C'est vraiment la concurrente de l'Alpi, oui, ça marche aussi bien. Ouais, ouais, c'est ça. Ça marche de fou. Faut qu'on fasse une course avec le quad. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Bah, dans une vidéo, on en fera une. En- C'est un petite petit pause, on débrief va dire. entre le quad et la QR. Ouais. Truc de Pas fou. soir parce qu'il est un peu tard et tout, on va pas faire chez Ouais. les instants là. Carrément, ouais. Mais ouais, ce soir, on va se faire ça. Ouais, bon. Bon, bah, les mecs, après nombreuses galères, on a fini par trouver. Vraiment content. Je vais pouvoir redonner ça à mon père et à mes petits frères surtout. Les baptiser à Bécane. Leur faire découvrir un peu ce que c'est ce monde. Bon, on y a passé du temps quand même aussi. Ah bah oui. Puis, Ouais, non, franchement. Bah, 4 bonnes soirées, quoi. c'est À ça. chercher. Bon. On a trouvé un trou dans le carter, on l'a bouché, ça marchait pas. Juste un fil. J'ai rebranché un fil et puis il est parti comme neuf. Juste ça, mais voilà, ça peut tout faire. Aberrant. Bon, un petit mot pour la fin, mon petit Hugo? Et bah, les mecs, salut le jeune.